une occasion à laquelle je suis content de répondre, de raconter comment le Seigneur Jésus a touché ma vie. Je suis né le 14e de 17 enfants que mes parents ont eus. Alors, vous pouvez bien vous imaginer que ça coûte, ça, venir au monde dans une famille aussi nombreuse, là, ça ne vient pas gratuitement, là. Oui, tu as toute une équipe pour jouer, faire des jeux le soir et tout ça, là, mais ça a un coût également, tu sais, ça brasse, là. Et puis, bon, dans ces années-là, on a connu, disons, de la violence. C'était rough, là. Mais il n'y avait pas que ça. Mais mes parents étaient pratiquants. Et puis, donc, ils nous inscrivaient là, dans les choses là, à l'école et à l'église, et puis la première communion, puis ainsi de suite. Là. Puis, on a fait tous les pas religieux. Étant né au Québec, bien ici, c'est et bien sûr la religion catholique qui dominait beaucoup à cette époque. Je suis né en 59. Alors, je vous montre une photo de moi avec les trois plus grands que moi, puis les trois plus petits que moi. Et puis moi, je suis, c'est à votre droite ici, là, c'est moi ça ici. C'est comme si cette photo-là, quand une de mes grandes sœurs me l'a fait parvenir, ça m'a fait comprendre que je cherchais ma place, moi, toutes ces années-là de ma jeunesse. Parce qu'en réalité, là, l'aventure, la vie trépidante, et puis l'adrénaline, là, où est-ce que ça se passait? C'était avec les trois plus grands que moi. Mais mon frère le plus vieux des trois, il a 3 ans et demi plus vieux que moi. Les deux autres, ce sont des jumeaux. Ils ont 2 ans et 3 mois plus vieux que moi. Puis eux autres aussi étaient en forme. Fait que quand on partait, là, les 4 gars jouer, courir dans les champs, là, eux autres, ils sautaient au bord du ruisseau, puis moi, je sautais dans le ruisseau. Mais évidemment qu'ils ne me laissaient pas là. Je suis là devant vous, la preuve. Ils m'en sortaient. Mais c'était tout qu'un défi pour moi d'essayer de suivre ces grands-là. Parce qu'il y avait un écart là, important d'âge. Puis je me suis fait dire que j'étais petit, puis que j'étais trop petit, puis que j'étais pas assez grand. Ça, là, je l'ai trop entendu. Fait que ça a meublé mon enfance, ça. Et puis, les trois petits, bien sûr, j'avais du plaisir, mais vous comprenez qu'un petit gars de 7-8 ans, là, il veut être comme les grands. Fait que pour moi, 100 000 à l'heure, c'était pas assez. Ça aurait pris 200 000 à l'heure qu'il aurait fallu que je cours pour être capable de les suivre. Fait que, bon. Et là, donc, il y avait également beaucoup de superstitions. Vous savez, quand on est jeune, il y a un âge pendant lequel la vie est faite d'inconnus. Tout ce qu'il y a, là, c'est que de l'inconnu, là. Fait qu'on grandit, puis là, on apprend toutes sortes de choses. Donc, il y avait un côté mystique à la vie, et ce côté-là était rempli de superstitions. Si on entrait dans la maison, il ne fallait pas entrer avec un parapluie ouvert. Ça pouvait être bien grave. Si on cassait un miroir, ça pouvait apporter du malheur, toutes sortes de choses comme ça. Mais vous voyez bien que ça n'a pas de fondement sérieux, mais c'était des superstitions. Donc, il y avait du malheur qui pouvait nous prendre au bout du nez. Et puis, tu sais, encore, en tout cas, toutes sortes de superstitions semblables, là. Et puis, si on trouvait une araignée, ça, c'était, on allait trouver de l'argent. Si on échappait un couteau à terre, on allait avoir la visite d'un homme. Tu sais? Toutes sortes de patentes. Puis, à un moment donné, là, j'avance un peu dans le temps, je me retrouve en 7e année du primaire parce que, étant né en 59, j'ai fait une 7e année primaire. Mais ceux qui étaient 1 an plus jeunes que moi n'ont pas fait de 7e année primaire. Fait que, à la confirmation qu'on faisait pendant cette année-là, moi, j'avais toujours eu dans ma tête, je ne sais pas où j'avais pris ça. En réalité, c'est assez curieux, mais j'aurais aimé être certain d'être sauvé, d'aller au ciel. Mais je ne sais pas où j'ai pris ça parce qu'il n'y avait personne autour de moi qui disait, moi, je suis sauvé et certain de l'être.
Fait que, je sais pas, mais j'aspirais, j'avais cette idée-là. Et pendant qu'on faisait la confirmation, le prêtre a dit une phrase, il a dit, si vous allez à la messe 9 premiers vendredis du mois d'affilée, vous êtes sûr d'être sauvé. Fait que là, moi, j'ai enregistré ça. Hey, ça répondait à une de mes questions là, importantes. Mais vous voyez que ça revêt peut-être plus un accent de superstition que de Bible ou que de religion. En réalité, c'était comme une superstition. Mais j'étais jeune. Et comme je l'ai dit, c'était de l'inconnu. Fait que j'arrive chez moi le soir, puis je demande à ma mère. Ma mère ne nous aurait pas menti, même pour nous cacher un cadeau de fête là, ou une fête. Elle ne nous aurait jamais menti. Fait que là, je savais qu'elle me dirait ce qu'elle savait. Maman, c'est-tu vrai que si je vais à la messe 9 premiers vendredis du mois d'affilée, je suis sûr d'être sauvé? Ma mère a dit, ah, c'est pas tout à fait ça. Elle dit, c'est que tu es sûr de ne pas mourir sans avoir eu les derniers sacrements. Ah, mais là, ça posait une autre question alors. Puis si je suis sûr d'avoir les derniers sacrements, est-ce que je suis sûr d'être sauvé? Parce que moi, c'est là où je voulais aller. Là. Et là, elle dit, ben, pas tant, là, tu sais, c'est pas sûr. Là. Fait que j'étais de retour à la case départ. Puis ma question n'était toujours pas répondue. Mais ça demeurait dans ma tête, cette question-là. Et là, je grandis, je suis rendu à peu près à 13 ans et on est déménagé du coin de Bellechasse. On est maintenant dans la région entre Drummondville et Yamaska, un beau petit village qui s'appelle Saint-Guillaume. Et on cultive le jardin, puis on vend des légumes au marché de Sorel, mon père et moi. Je suis en plein la bonne grandeur de petit gars de 13 ans pour vendre. Mon père pouvait se fier, là, tu sais. Fait que pendant que je vends mes légumes, il y a un couple en avant que je vois depuis plusieurs fois. Et puis, ils sont spéciaux dans ce qu'ils sont un peu vieux jeu, dans le sens qu'ils sont habillés comme la petite maison dans la prairie, tu sais, puis ils sont à l'ancienne, on peut dire ça de même. Mais ils sont très gentils, puis le monsieur, il me fait signe, viens ici, viens ici. Fait que je m'en vais dans son camion, puis il dit, si tu mourais aujourd'hui, serais-tu certain d'aller au ciel, d'être sauvé? Moi, là, wow, la mâchoire m'a décroché. Puis là, je me souviens de ressentir dans mon cœur, de me dire, comment ça se fait que lui, ça lui tente de parler d'une question qui, moi, m'indispose tellement. Moi, là, ça me rend tellement inconfortable parce que j'en ai aucune idée. Je ne suis pas certain. Et donc, c'est ce que je lui ai répondu. J'ai dit, je ne le sais pas. Et là, il m'a dit qu'il était un croyant, qu'il était sauvé. Mais là, moi, je n'étais plus nécessairement avec cette quête-là. Je l'avais comme peut-être oublié un peu, ou j'y avais répondu de façon imparfaite en me disant, bon, ben, personne ne peut le savoir, finalement. Et puis, mais lui, il me pose cette question-là. Bien, cette question-là a résonné dans mon cœur jusqu'à plusieurs années plus tard, jusqu'à ce que j'en trouve la vraie réponse. Et ouais, je me souviens un peu plus tard, un an ou deux après, d'être en autobus. On voyageait, je voyageais de Saint-Guillaume à Drummondville pour le secondaire. Et dans l'autobus, de regarder par la fenêtre les champs qui passent et de me dire, c'est quoi le sens de la vie? C'est quoi cette affaire-là? Moi, je suis né en 59, 1959. Si j'étais né en 1659, quelle aurait été ma vie? Je ne serais pas assis dans un autobus jaune là, en train d'aller compléter mon secondaire. Puis je me disais, c'est quoi la fin du monde? Quand moi je meurs, c'est ma fin du monde à moi, mais le monde il continue. Il y a une génération. Je vais à l'école, j'apprends un métier, je travaille. Il vient une autre génération, mes enfants. Ils vont à l'école, ils apprennent un métier, ils travaillent. Puis ils font une autre génération. Puis est-ce que c'est seulement ça, le sens de la vie? Tu sais, je me demandais. Et je me rappelle de me poser cette question-là, puis d'essayer de comprendre ça, puis je ne trouvais pas vraiment de réponse
satisfaisante. J'ai demandé à ma mère un Nouveau Testament dans ce temps-là. Puis là, j'avais l'intention, parce que j'entendais, il y a des personnes qui changeaient de religion. Et puis là, on avait un voisin qui se disait chrétien. Lui, il disait, peu importe ce qui m'arrive, je suis certain d'aller au ciel. Fait que ça faisait bizarre d'entendre ça, là. Moi, pour moi, j'avais déjà entendu une personne qui avait dit ça. Là, il y avait une autre personne qui disait ça. Puis il y avait d'autres religions. Fait que j'ai commencé à lire le Nouveau Testament avec l'intention de prouver qu'on est dans la bonne affaire, que nous, on l'a l'affaire. Étant dans la grande religion, pas d'État, là, parce que ce n'est pas une religion d'État, mais du Québec, ben, je me disais, je vais être capable de prouver qu'on est correct. Et puis, j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. Je sais que ma quête était une quête de connaissance. Je voulais savoir qui dit vrai. Fait que, en lisant le Nouveau Testament, j'ai été quand même surpris par ce sur quoi je tombais. Parce que j'avais le sentiment que Dieu s'adressait à moi. Dès que j'ai commencé le livre de Matthieu, en commençant le Nouveau Testament, je suis arrivé sur des versets qui me confrontaient. Moi qui pensais trouver qu'on l'avait, l'affaire, quand j'arrive dans Matthieu au chapitre 6 et que ça dit « En priant, ne multipliez pas de vaines paroles », comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Wow! Là, moi, je savais que j'avais l'habitude de répéter des prières toutes faites. Et puis, d'ailleurs, ça me touchait pas vraiment au cœur, mais j'avais l'impression qu'il fallait faire ça. Tu sais, j'avais été enseigné comme ça. Fait que je le faisais. Mais là, dans le Nouveau Testament, dans la parole de Dieu, Jésus, il dit ça. C'est lui qui dit de ne pas répéter. Parce que votre Père, il sait de quoi vous avez besoin avant que vous lui demandiez. C'est quelque chose. Puis aussi, j'avais un argument, moi. Je me disais, si Dieu est bon, et puis je savais que Dieu était bon, on l'appelait le bon Dieu. Donc, c'était le premier attribut, la première chose qu'on attribuait à Dieu, c'était sa bonté. Puis donc, je me disais, puisque Dieu est bon, là, il ne peut pas nous laisser se tromper en aussi grand nombre. Parce que je faisais partie d'une grosse gang. On était beaucoup à ne pas savoir si on était sauvé, à ne pas lire la Bible, à ne pas savoir beaucoup après à propos de la Bible. Là, j'avais commencé à la lire, mais j'étais rendu juste au chapitre 7, quand je suis tombé sur le verset où Jésus encore dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui trouvent la porte et le chemin. Et Jésus dit un peu plus loin que dans le Nouveau Testament, il dit que c'est lui la porte, il dit que c'est lui le chemin. Mais donc, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Fait que là, mes arguments, moi, là, qui pensaient que parce que je suis dans une grosse gang, Dieu va prendre soin de nous, il ne nous laisserait pas se perdre. Bien là, ça me disait que Dieu, il ne réfléchit pas comme moi, ou moi, je ne réfléchis pas comme Dieu plutôt. En réalité, je me bernais, je me trompais par mes raisonnements là, très, très humains, mais juste humains. Là, ça ne tenait pas compte de la grandeur de Dieu, ça. Un peu plus loin, j'arrive sur le jeune homme riche. En lisant toujours dans Matthieu, le jeune homme riche, on l'appelle le jeune homme riche parce que c'est à la fin de l'histoire qu'on sait qu'il est riche. Il demande à Jésus, bon maître, qu'est-ce que je dois faire pour hériter de la vie éternelle? Et Jésus lui dit, ben, si tu veux avoir la vie, observe les commandements. Ben, il dit lesquels? Honore ton père, ta mère, tu ne déroberas point, tu ne tueras point, tu ne commettras pas de faux témoignages, pas d'adultère. Et le jeune homme dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Ce qui est curieux, c'est qu'il sait qu'il lui manque quelque chose. Et ça, c'est puissant là, comme réflexion.
Dans sa pensée, il réalise qu'il lui manque encore quelque chose, puis il le demande à Jésus, que me manque-t-il encore? Fait que Jésus lui dit, parce que Jésus connaît son cœur, il connaît à chacun de nous, Jésus connaît nos cœurs. Il sait où notre cœur est tourné. Et puis Jésus dit à cet homme-là, ben, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes, donne ça aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Ça aussi, c'est assez curieux, parce qu'à d'autres personnes, Jésus a dit, non, non, viens pas avec moi, va dans ta famille, ou va te montrer au sacrificateur, va dire dans ta famille ce que Dieu t'a fait. Eh bien, à ce jeune homme-là, Jésus dit, viens et suis-moi. Puis lui, il ne veut pas. Alors, parce qu'il était très riche, il a préféré mettre sa confiance dans son compte de banque plutôt qu'en Jésus. Et ça, c'est à sa grande perte, parce qu'en réalité, le sens de la vie, c'est pas d'avoir un gros compte en banque, c'est d'avoir la vie éternelle. Puis c'est ça que Jésus lui offrait. Et le jeune homme a décliné l'invitation. Puis Jésus n'a pas négocié avec, il n'a pas dit, ah, écoute, 50%, ça serait correct. Non, il n'y a pas de ça, là. Fait que, là, j'avance un peu. Je finis mon secondaire 5. Donc, j'ai 17 ans. Et puis, il y a un ami qui m'invite à aller avec lui à des réunions. À des réunions où ce sont des croyants qui disent qu'ils sont sauvés. Ils disent qu'ils ont la vie éternelle. Et je suis allé à peu près 7 ou 8 fois. C'était dans une maison privée où, à l'étage, il y avait un loft aménagé pour recevoir à peu près une trentaine de personnes. Et on était souvent 15, 20. Puis, je suis allé 7 ou 8 fois. Et là, j'entendais la personne qui enseignait avec la Bible montrer des versets. Puis, je commençais à comprendre que c'était quoi le sens d'être sauvé, puis être pécheur, puis la foi. Et, mais j'étais toujours pas sauvé. Et environ 7 ou 8 fois après que j'y sois allé, la personne qui venait d'enseigner sur la Bible me demande la même question. Il s'en vient me voir en arrière et il dit, « Puis, Vital, si tu mourrais ce soir, serais-tu certain d'être sauvé? » J'ai dit non. Et donc là, il m'a montré un verset, un magnifique verset. C'est 1 Jean, chapitre 5, et le verset 13. C'est écrit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Et là, il me dit, tu vois, c'est écrit afin que vous sachiez. Fait qu'il dit, moi, je le sais. Toi, tu ne le sais pas. Si je te le montre dans la Bible, est-ce que tu vas l'accepter? J'ai dit oui. Je désirais être sauvé, mais je n'étais pas capable de me propulser moi-même dans cette vie éternelle-là. Hein? J'avais besoin d'aide et c'est ce qu'il m'a offert ce soir-là. Il m'a dit, regarde, il m'a montré avec des versets que j'étais un pécheur. C'est bien facile. Il y a un verset qui dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Fait que j'étais d'accord avec ça. Je savais que j'avais des péchés. Je n'avais pas toujours été correct. J'avais eu des querelles, j'avais eu des mensonges, j'avais eu des petits vols banals, là, mais banals. C'est pas banal, voler, c'est voler. Là. Puis j'étais un pécheur, puis je le savais très bien. Fait que, il dit, à cause du péché, tu es perdu. Irrémédiablement perdu, parce que Dieu est saint, Dieu est pur. Et puis dans le ciel, on ne peut pas entrer avec nos péchés. Mais tu es perdu. Et il me montre un autre verset qui dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On est privé de voir Dieu présentement, puis on va être privé de le voir pour l'éternité si on ne règle pas le problème du péché dans notre vie. Fait que j'étais d'accord avec ça aussi. Je comprenais. Mon péché m'éloigne de Dieu. Mon péché me sépare de Dieu. Et puis, mais il dit la bonne nouvelle, c'est que Jésus est le seul sauveur. Il y en a un, et c'est lui. C'est le Fils de Dieu, fait chair, qui est venu mourir pour nos péchés, à notre place. Lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu.
Il a payé entièrement pour la dette que causent nos péchés. Jésus a payé le prix qui m'était impossible à payer moi-même. La seule manière que j'aurais pu le payer, c'est en passant l'éternité séparée de Dieu. Fait que, il me dit, maintenant, ce qu'il reste à faire, c'est de croire et se repentir et de mettre ta confiance en Jésus. C'est quoi ça, se repentir? Ben, il dit, arrêtez de ne pas tenir compte de Dieu dans ta vie. Arrêtez de vivre ta vie seule, sans Dieu. Dieu est à côté de toi, il veut entrer dans ta vie, il veut entrer dans ton cœur, puis toi, tu marches, mais il est à côté. Il faut qu'il soit dans ta vie, dans ton cœur. OK, mais tu sais, comment est-ce qu'on fait ça? Ben, il dit, si tu crois vraiment, on peut prier. Là, je comprenais que la prière allait me faire avancer, concrétiser ma foi et allait me faire concrétiser ma démarche avec Dieu. Fait que j'ai dit oui, je crois. Et là, il répète. Il dit, juste si tu crois vraiment, on peut prier. J'ai dit, oui, je crois. Fait qu'il dit, si tu crois vraiment, là, on peut prier. Hey, j'ai dit, je crois, là, je ne savais pas comment il dire pour que il me croit que je crois, là. Mais j'ai dit, je crois vraiment. Fait que, puis oui, je veux prier, j'aimerais prier. Ça fait que là, il dit, OK, il m'a proposé donc une prière, qu'on va dire, on peut appeler une prière de repentance, où je reconnaissais devant Dieu être un pécheur et perdu, que impossible pour moi de me sauver moi-même. Mais que parce que Jésus est mort à ma place sur la croix, je pouvais être sauvé et qu'en plaçant ma confiance en lui, c'était ça ma repentance. Je disais, Seigneur, je comprends maintenant que je n'essaierai pas de me sauver moi-même. C'est pas en essayant de faire le bien que je vais y réussir. Jamais. J'ai vraiment besoin de toi. Et je te demande de me sauver. Je te demande le pardon de mes péchés. Je te demande la vie éternelle. Ça a été ça, notre prière, que moi j'ai répété dans mon cœur. Je crois que je l'ai répété dans mon cœur. Ça fait quand même un bout de temps. C'était en 1976, un vendredi soir de septembre 1976. Ça fait 44 ans et un peu plus. Et puis, on a prié. Et Jésus l'a fait. Je ne sais pas comment il l'a fait, mais Jésus il entre dans notre cœur quand on lui demande, avec foi. Puis, le lendemain matin, quand je me suis réveillé, je me souviens encore, ça a dû prendre peut-être une demi-seconde. Et là, je me suis rappelé, hein, ma vie n'est plus pareille, là. Hier, là, j'ai fait quelque chose là, qui change ma vie totalement, ça. Là. J'ai demandé à Jésus hier de me sauver. Aujourd'hui, je suis sauvé. Là. Et je le savais avant de faire cette prière-là, que Dieu allait y répondre. Parce que quand on demande quelque chose à Dieu qui est selon sa volonté, il nous exauce. Puis on sait qu'on possède la chose, quelle qu'elle soit, avant même de la demander. Et c'est ça que j'avais vécu la veille. J'étais conscient de demander à Dieu quelque chose qu'il voulait énormément me donner. Et donc, il me l'a donné. Il l'a fait. Ce qui m'était impossible à moi, Dieu l'a fait. Fait que j'étais sauvé maintenant. Et là, on est 44 ans plus tard. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, pendant ces 44 années-là? Ben, j'ai continué de lire la Bible. Je me suis fait baptiser. Ça a pris peut-être 1 an et demi plus tard parce que, bon, pas longtemps après, je suis allé dans l'armée. J'ai commencé à prendre un métier dans lequel j'ai travaillé pendant 42 ans. Puis là, j'ai pris ma retraite l'an dernier. Ça fait 1 an maintenant. Mais j'essaie d'arrêter de travailler. Hein. Fait que j'ai donc continué de lire la Bible, puis parti dans l'armée. Puis 1 an et demi après, je disais, je me suis fait baptiser. Ensuite, arrivé dans la région de Sept-Îles, là, j'ai connu ma femme. Et en 1983, on s'est mariés, puis on s'est envenu à Québec. Et on est à Québec depuis. Donc, tous nos enfants, on a 3 enfants, 3 grands-enfants maintenant. Et ils sont nés à Québec, ils ont grandi à Québec, ils vivent à Québec. On est bien contents de les avoir pas si loin de nous. Et on a continué de servir le Seigneur. Ma femme et moi, on s'est connus à l'Église. Dieu est notre ancre.
l'ancre pour notre vie. Et ça, c'est un grand bienfait, ça, de savoir que Dieu est notre rocher et notre ancre. Fait que quand on a des remises en question, quand on a des étourdissements, la vie peut être parfois étourdissante, là. Alors, quand il arrive des tempêtes, qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers Dieu. On se rapproche de Dieu parce que peut-être qu'on s'est éloigné, ça arrive, on est humain, là. Et donc, on retourne à Dieu, puis on lui demande, Seigneur, puis on parle à Dieu et on recentre notre vie sur la parole de Dieu. Puis, Dieu est fidèle. Et en réalité, il est bon. Il dit, il y a une promesse que Dieu fait. Je ne vous abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Donc, dans cette promesse-là, là, Dieu il parle à ceux qui sont venus à lui, là, ceux qui ont mis leur confiance en lui pour leur vie. Puis Dieu dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ça, il n'y a aucune condition. Dieu ne dit pas, si tu es fin, là, je ne te délaisserai pas, puis je ne m'éloignerai pas de toi. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas, si tu réussis à faire tant de bienfaits, là, ben voilà, je vais être là pour toi. Il n'y a pas de condition. Dieu, à ceux qui se confient en lui, Dieu dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et ça, sans condition aucune. C'est grandiose de savoir que Dieu est fidèle à sa parole et qu'il ne mentira pas. Il n'a jamais menti, il ne mentira jamais. Alors, notre vie s'inscrit dans une grande histoire. C'est celle de Dieu, celle de l'amour de Dieu, qui déverse justement sa grâce sur l'humanité pour nous faire du bien, pour nous sauver, pour nous ramener à lui, pour nous racheter. Dieu nous a déjà créés, je m'étais éloigné de lui, et Dieu nous rappelle à lui, puis nous a rachetés par Jésus sur la croix et par sa résurrection. C'est la preuve que le rachat a bel et bien été complété, a été accompli. Puis nous, par la foi, c'est là où on peut en prendre possession. Alors, j'ai envie de dire à vous qui écoutez, je ne suis pas meilleur que personne. Je ne suis pas sauvé parce que je suis bon, parce que je suis capable. C'est le contraire. C'est parce que j'étais perdu. Et c'est la seule qualification qui comptait. Il fallait que je sache que je sois perdu. Et là, j'étais qualifié pour être sauvé. Quand j'ai mis ma confiance en Jésus, il m'a sauvé. Mais je voudrais peut-être partager une petite tranche, c'est sur la consolation. Ça m'a pris beaucoup de temps à m'apercevoir de ça. En réalité, on est sauvé quand on dépose nos péchés au pied de la croix. Quand on va avec notre bagage de péché puis qu'on dit au Seigneur Jésus, tiens, moi, voici ma contribution, je dépose mes péchés ici, sauve-moi de mes péchés. Puis, plus tard, beaucoup plus tard dans ma vie chrétienne, j'ai compris que dans le chapitre d'Ésaïe 43 au verset 4, ça dit que cependant, ce sont nos douleurs qu'il a portées, c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. Et ça fait référence à quoi? Pas à mes péchés à moi, mais aux péchés des autres envers moi. Parce que qu'est-ce qui m'occasionne de la douleur et de la souffrance? C'est parfois les péchés des autres envers moi. Mais ça aussi, Jésus l'a porté. Ça aussi, Jésus, il me demande de déposer ça au pied de la croix pour en être consolé. Il n'y a aucun péché assez grand qui puisse m'empêcher, moi, d'être sauvé. En autant que je dépose mes péchés au pied de la croix, quelque péché que ce soit, et je demande à Jésus de me sauver, il le fait. Bien, il n'est aucun péché que quelqu'un puisse avoir commis envers moi qui soit assez grand pour que je n'en reçoive la consolation si je prends ça et au lieu de le porter moi-même, je le dépose au pied de la croix. À ce moment-là, j'en reçois la consolation. Alors, intentionnellement, on est appelé. J'ai été appelé, puis j'ai répondu à ça, cet appel-là, lorsque j'avais 17 ans. Puis beaucoup plus tard,
pour ce qui est de la consolation, d'aller au pied de la croix, non pas avec les miens, mes péchés, mais avec ceux des autres envers moi, mes blessures, puis déposer ça là pour en être consolé. Et Jésus l'a fait. C'est comme les deux versants d'un toit. Bien, il y a comme deux versants au salut. Ici, ce sont mes péchés à moi que j'ai déposés au pied de la croix. Et l'autre bord, c'est les péchés des autres envers moi que j'ai aussi déposés au pied de la croix pour en être consolé. Alors, c'était mon témoignage. C'est Dieu qui est grand.